Allez, c'est parti avec un autre exercice ici, avec des racines carrées et des identités remarquables. On va encore s'entraîner là-dessus. Donc, écrire sous la forme a plus b racine de c. Voilà ces expressions-là. Donc, on va leur donner des noms ici. Ça, c'est a, ça, c'est b, et puis ça, c'est c. Allez, c'est parti avec le premier calcul. A est égal à racine de 2 plus racine de 5 au carré. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici comme erreur? Eh bien, on a vu que, attention, racine de a plus racine de b, attention, ce n'est pas égal à racine de a plus b. Attention, ça c'est complètement faux, ce n'est pas égal à racine de a plus b. Donc attention à ne pas venir ici mettre racine de 2 plus racine de 5 et de m'écrire que c'est racine de 2 plus 5 qui ferait racine de 7 et vous me mettez le carré ici et vous faites comme ça et vous me dites que c'est égal à 7. Attention, c'est faux. Donc attention, ça c'est faux. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un a plus b le tout au carré. Je sais que a plus b le tout au carré, eh bien ça commence à rentrer, c'est a carré plus 2ab plus b au carré, c'est une identité remarquable. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer cette identité remarquable. A carré, donc a carré, plus 2 fois a fois b, donc fois racine de 2 fois racine de 5, d'accord? 2 fois a fois b, plus b au carré, donc plus racine de 5 au carré. Et puis là, je sais que racine de a, le tout au carré, donne a. Donc ici, racine de 2 au carré donne 2. Ici, racine de 5 au carré, pareil, ça va me donner 5. Et puis ici, j'aurai 2 fois racine de 2 fois racine de 5. Par contre, attention, vous savez que racine de a fois racine de b, eh bien, vous savez que ça donne racine de a fois b. Les racines sont plutôt copines avec les produits. Donc là, je peux écrire que racine de 2 fois racine de 5, eh bien c'est racine de 2 fois 5, d'accord? Ici, je garde le 2 qui était ici. Ici, il y avait un plus, donc 2 plus 2 racine de 2 fois 5, plus 5. 2 fois 5 me donne 10, donc 2 racine de 10. Ici, j'ai un plus 5, ici, j'ai un 2. Et puis ici, attention à ne pas faire 2 plus 2. Attention, ici, j'ai une multiplication. Donc c'est plutôt 2 plus 5. Donc ici, ça va me donner 7 plus 2 racine de 10. Et voilà, voilà le calcul pour A. Ici, il y avait une identité remarquable. Il fallait faire attention au calcul. On attaque maintenant la question petit b. Allez, on regarde ensemble la question petit b. Regardez, 2 racines de 3 plus 3 racines de 5 au carré. Je sais que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc a plus b au carré. Donc là, je vais appliquer mon identité remarquable et je vais prendre toutes mes précautions. Donc voici le a, d'accord? A carré plus 2 fois a, d'accord, fois b, tranquillement, j'y vais tranquillement, plus b, attention, entre parenthèses, plus b au carré. Donc vous voyez, a plus b carré, a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Attention, je prends toutes mes précautions. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois ici qu'il y a un produit, d'accord? Attention, ici, c'est un produit, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc là, quand vous avez a fois b, le tout à la puissance n, vous savez que le n, vous pouvez le mettre sur les différents facteurs du produit. Donc vous pouvez avoir a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc là, le carré, je vais le mettre sur le 2 et sur la racine de 3. Donc c'est 2 au carré fois racine de 3 au carré. Très bien. Ici, je vais avoir un 2 fois 2. Ici, c'est une multiplication. Ici, il y a une multiplication. Donc du coup, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'il y a un 2 fois 2 fois 3. Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Donc ici, je vais avoir un 12. C'est ces 2-là fois 2 fois 3. Et là, je vais avoir fois racine de 3 fois racine de 5. On va laisser ça pour l'instant comme ceci, puis on va continuer. Ici, 3 racine de 5, le tout au carré. Attention, c'est la même chose qu'ici. Le carré 2 fois racine de 3 au carré. J'ai mis le carré sur le 2 et sur la racine de 3. Donc là, pareil, je vais le mettre sur le 3 et sur le racine de 5. Donc ça va faire 3 au carré fois racine de 5 au carré. Très bien. Alors, je continue. 2 au carré me donne 4. Racine de 3 au carré, eh bien je sais que racine de a au carré me donne a. Donc ici, c'est 4 fois 3. Très bien. Ici, je vais faire la même chose. 3 au carré me donne 9. Racine de 5 au carré me donne 5. Donc ici, je vais avoir 9 fois 5. Très bien. Et puis ici, regardez, j'ai racine de a fois racine de b. Attention, vous savez que racine de a fois racine de b, eh bien, c'est racine de a fois b. Les racines sont copines avec les multiplications. Donc là, je peux dire que c'est 12 fois racine de 3 fois 5. D'accord? 4 fois 3, 12. Plus 12, 3 fois 5, 15. Donc racine de 15. Et puis ici, 9 fois 5, 45. Quelle est l'erreur à ne pas faire ici? Eh bien, c'est de faire 12 plus 12. Attention, il ne faut pas faire cette erreur-là, puisque là, il y a une multiplication. Donc c'est plutôt 12 plus 45. Donc 12 plus 45 va me donner ici 57. 57 plus 12, racine de 15. Et voilà le calcul. B, c'est 57 plus 12 racine de 15. Et je l'ai bien écrit sous la forme A plus B racine de C. A
plus B racine de C et le tour est joué. Allez, c'est parti pour la troisième question ici. Regardez, 5 racines de 7 moins 3 racines de 2 au carré. Je reconnais ici une identité remarquable. Attention, A moins B, le tout au carré. Attention, ça ne donne pas A carré moins B carré. Attention, c'est faux. Attention, A moins B, le tout au carré. Attention, ça donne A carré moins 2AB plus B au carré. Ça, c'est une identité remarquable que je vais venir appliquer ici. Où est le A, où est le B? A moins B au carré. A moins B au carré. C'est parti pour le calcul. Donc, A carré moins 2 fois A, d'accord, que je mets entre parenthèses, 2 fois A fois B. Donc, le B aussi, je le mets entre parenthèses, d'accord, plus B carré. Donc, le B, c'est 3 racines de 2. Donc, 3 racines de 2, le tout au carré. Très bien. Et bien là, qu'est-ce que je peux faire? Rappelez-vous, quand j'ai ici une multiplication, eh bien le carré, je peux le mettre sur les deux facteurs. Donc là, je peux dire que c'est 5 au carré fois racine de 7 au carré. Ici, je vais avoir la même chose. Vous voyez, 3 fois racine de 2, le carré, je le mets sur le 3 et sur le racine de 2. Donc c'est 3 au carré fois racine de 2 au carré. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien là, j'ai des multiplications. Là, c'est une multiplication. Là, c'est une multiplication. Donc, j'ai 2 fois 5 fois racine de 7 fois 3 fois racine de 2. Donc, je peux faire 2 fois 5, 10. 10 fois 3 me donne 30. Ici, j'ai un moins, donc moins 30. Et ici, j'ai racine de 7 fois racine de 2. Et je sais que racine de A fois racine de B, je sais que ça me donne racine de A fois B. Les racines sont copines avec les multiplications. Donc là, je vais avoir moins 30, racine de 7 fois 2. 7 fois 2. Très bien, je continue. 5 au carré, ça me donne 25. Racine de 7, le tout au carré, je sais que racine de A, le tout au carré me donne A. Donc là, ça me donne 25 fois 7. Ici, je vais avoir 3 au carré qui me donne 9. Racine de 2 au carré me donne 2. Très bien. 25 fois 7, 5 fois 7, 35. Je retiens 3. 2 fois 7, 14. 15, 16, 17. Donc ici, 175. Moins 30, racine de 2 fois 7, 14. Et 9 fois 2 me donne 18. Quelle est l'erreur à ne pas faire? C'est de faire 175 moins 30. Attention, le 30 ici, il est multiplié par racine de 14. Donc c'est 175 plus 18. 175 plus 18. On va faire un petit peu de place ici. 5 plus 8 ici va me donner 13. Je retiens 1. 7 plus 1, 8 et 1, 9. Et 193. 193 moins 30, racine de 14. Est-ce que là, le calcul est bon? Eh bien oui, c'est de la forme A plus B racine de C. Donc là, si je vous dis, est-ce que c'est de la forme A plus B racine de C? Eh bien oui, c'est quoi le A? Eh bien le A, c'est 193. Quel est le B? Eh bien le B, attention ici, ce n'est pas 30, c'est moins 30, puisque ici plus B, et ici j'ai moins 30, donc ici c'est moins 30. Et puis bien sûr, le C ici, c'est 14. Donc voilà, c'est terminé pour cet exercice. Vous savez maintenant manipuler plein de règles sur les puissances, sur les racines, sur les identités remarquables, sur le développement, la double distributivité, tout ça. On a révisé tout ça avec ces exercices. On continue à manipuler des puissances dans d'autres exercices. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.